Bonjour à tous, aujourd'hui on prend l'air au fil du Lot, deuxième plus grande rivière de France et probablement l'une des plus belles. Après avoir longtemps servi au trafic fluvial de marchandises, elle trouve aujourd'hui une vocation de tourisme, de pêche et de loisirs. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Loup-Vendolt, nom occitan de ce bateau qui signifie le vent du Lot. Et le Lot prend sa source en Lozère. De tout temps, le Lot a su se plier aux usages et aux caprices de l'homme. Gigantesque voie navigable de 500 km, la rivière fait aujourd'hui la joie des sportifs et des navigateurs en herbe. Nous arrivons donc à la base du Temple-sur-Lot qui a été créé en 1970. C'est un centre omnisport qui accueille des sportifs nationaux et internationaux qui viennent s'entraîner à l'aviron, au kayak, mais pas que, comme aujourd'hui, vous voyez, ça accueille aussi des centres de loisirs. Paradis des sportifs, le Lot offre aussi un cadre de vie exceptionnel à quelques privilégiés. C'est une église, c'était véritablement une église, même pas une chapelle, une église vraiment. La silhouette est familière des navigateurs de passage. La maison de Jacques se distingue par son architecture singulière. L'église a été désacralisée. On a gardé tout l'espace ouvert. On a véritablement l'impression encore de rentrer dans une nef avec beaucoup de hauteur. Et il y a deux très belles arches en briques. Et là, donc, on arrive au barrage du Temple-sur-Lot. Alors, il a été créé, celui-ci, en 1951. Et c'est un barrage que l'on dit au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il a la particularité de produire de l'électricité en continu. Il n'y a pas de moyen de stockage. Et qui dit barrage, dit écluse. On approche. Un passage délicat. Nous allons passer la deuxième écluse la plus haute de France à petit gabarit. On a un dénivelé de 10 mètres de haut. Les abords sont très justes. Donc là, nous avons l'éclusière qui va gérer tout le fonctionnement de l'écluse. Une fois que la porte va être vidée, vous allez voir, l'eau va descendre et nous allons pouvoir traverser et arriver de l'autre côté. Ça y est, c'est parti. Il y a toujours un peu de stress. Il y a toujours un peu de stress, il ne faut pas que le bateau touche. Si le bateau touche, les gens, ils ont peur après. C'est impressionnant, certes, et intéressant. Des fois, il y a des petites secousses, mais bon, après, tout se passe bien. On a un bon capitaine, donc il gère bien. Derrière l'immense porte, le petit village de Castelmoron entre dans la lumière. Son pont emblématique et juste derrière, une curiosité architecturale. On aperçoit une tour un peu particulière, d'inspiration orientale. Oui, tout à fait. En fait, c'est un château qui a été inspiré par Félix Solar, qui était né à Castelmoron-sur-Lot en 1815. Et en fait, c'était un homme de presse, un homme qui aimait voyager et qui aimait particulièrement le sud de l'Espagne. Donc, il a entrepris des travaux de restauration dans un style hispano-mauresque. La vallée du Lot, une terre fertile. C'est ici qu'un certain Joseph Bory Latour-Marliac eut l'idée de donner des couleurs aux nénuphars. Bonjour Fatia, vous travaillez dans ce parc. On vous retrouve à côté de la statue de Joseph Bory Latour-Marliac et on peut dire en quelque sorte que c'est lui qui inspira le fameux peintre Claude Monet. Oui, tout à fait. Les nénuphars rustiques colorés n'existaient pas à l'époque. Donc c'est Latour-Marliac qui a fourni à Claude Monet ces nénuphars que l'on peut voir sur cette toile. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'existait qu'une seule espèce de nénuphar rustique qui tient au froid, qui s'appelait le Nymphaea alba. Lui a réussi à hybrider des nénuphars tropicaux avec ce Nymphaea alba. Il a réussi à créer des variétés de nénuphars rustiques qui tiennent au froid et colorés. Dévoilés en 1889 à l'exposition universelle de Paris, les nénuphars colorés attireront l'attention du peintre, qui leur offrira une renommée mondiale grâce à son célèbre tableau Les Nymphéas. Une peinture mythique dont l'inspiration prend sa source ici, sur les bords du Lot.